Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de partager avec vous ce moment pour qu'on essaye d'examiner ce qui s'est passé le vendredi passé, le 26 juillet, lors de l'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Vous savez qu'il y a eu une cérémonie grandiose à Paris, à la Seine, et c'est la première fois même qu'il y ait une cérémonie des Jeux Olympiques en dehors du stade. Et c'était un événement où des milliers de personnes ont suivi et certainement des milliers de personnes voulaient savoir, voulaient voir quel était le message, quel était en fait le spectacle que Paris pouvait offrir au monde. Donc il y a eu des millions de spectateurs dans tout le pays qui attendaient cet événement et surtout que c'était en dehors d'un stade. Donc les gens voulaient vraiment recevoir quelque chose de cette cérémonie. Malheureusement, frères et sœurs, nous avons assisté à quelque chose d'horrible, à quelque chose de satanique, à quelque chose de diabolique. La cérémonie était juste une occasion où les sataniques ont passé un message bizarre, un message qui n'est pas étonnant, nous les enfants de Dieu, parce que nous savons cela. Parce que la parole de Dieu ne trompe pas. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a été déjà décrit par la parole de Dieu. La prophétie tend vers son accomplissement. Et je dirais même que la prophétie est en train de s'accomplir. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, je regrette que Paris, je regrette que la France qui défend la laïcité, je regrette que la France qui défend la liberté des religions puisse tomber dans des travers, puisse tomber dans des blasphèmes, puisse tomber aussi bas avec une cérémonie, tout droit sorti de l'enfer. J'aimerais ici nous dire, pour ceux qui sont en train de douter, pour ceux qui ne comprennent pas, nous sommes arrivés à la fin. Et tout au long de cette cérémonie, j'ai eu la chair des poules. J'ai compris que réellement, celui qui est juste doit continuer dans sa justice. Celui qui est droit doit continuer dans sa droiture. Et celui qui veut se pervertir, se perdre, n'a qu'à continuer dans son chemin. Mais ce qui est vrai, Jésus revient bientôt. Et que très bientôt, ça sera la fin de toutes choses. Mes amis, nous sommes à la fin. Voici 7 choses que j'ai retenues dans cette cérémonie. 7 choses. Vous pouvez même reprendre cette cérémonie, essayer de jeter un coup d'œil. Vous allez voir 7 choses que moi j'ai retenues. La première des choses, c'est cette scène qui s'est passée dans la bibliothèque où il y a eu 3 personnes, des arcs-en-ciel, vous connaissez. Donc, de cette communauté, entre guillemets, LGBT, qui s'embrassaient. Cette scène, en fait, ça m'a laissé perplexe. Parce que je ne comprends pas pourquoi de telles scènes s'amènent dans une cérémonie de sport. Pourquoi on doit mêler l'arc-en-ciel, cette communauté LGBT, dans une cérémonie qui touche les sports. Donc c'était horrible, frère bien-aimé. C'est comme si, en fait, cette cérémonie, c'était l'occasion de faire la promotion de cette communauté arc-en-ciel. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Parce que les gens étaient là pour le sport. Qu'est-ce qu'on est en train d'inculquer aux gens? Qu'est-ce qu'on veut imposer aux gens? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? Vous voyez, ça c'est la première des choses qui m'a complètement bouleversé et je ne comprenais pas, je disais, mais pourquoi tout ça? La deuxième des choses, c'est la flamme olympique. La flamme olympique qui est descendue vers le métro, la flamme olympique qui est descendue dans des égouts de Paris, ainsi dans des sous-sols. Vous savez que cette flamme olympique devait être, à un moment donné, on devait allumer pour donner le go pour ces Jeux Olympiques 2024. Mais on nous montre, on nous donne un message caché que cette flamme olympique devait passer par des sous. En fait, cette flamme olympique vient du sous-sol. Waouh!
Cela veut dire quoi? Spirituellement, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des choses qui se trament en bas. Or, quand on parle du sous-sol, on voit les abîmes, on voit les régions inférieures, l'enfer, on voit le ténèbre. Donc, il y a une flamme, il y a quelque chose que le ténèbre, que les abîmes, que le souterrain, que le diable est en train de traîner. C'est cette flamme qui, un jour, va apparaître devant les gens. Vous voyez, c'est ça le message. Je ne parle pas de la flamme olympique dans son vrai sens, mais je parle du message caché derrière cette scène. C'est qu'il y a un feu qui sera allumé et ce feu-là viendra tout simplement des abîmes, viendra tout simplement du sous-sol. Mes amis, frères bien-aimés dans le Seigneur, très bientôt, il y aura quelque chose qui va se passer dans le monde, mais ce que nous allons voir, c'est tout simplement le fruit de l'abîme. Ça viendra tout simplement du sous-sol de l'enfer. Et le diable va essayer, avec entre guillemets une lumière corrompue, d'éclairer le monde pour un temps. Et après, le monde va sombrer. Troisièmement, c'est le passage de la mort. Ces trois enfants, avec leur flamme, ils devaient traverser. Or, cette scène de traverser, nous les avons vues même dans des films. Ça parle tout simplement le passage de la mort. Donc, une flamme qui arrive avec l'appui de la mort. Donc, il y a la mort. Quand on parle de la mort, on voit les ténèbres. Quand on parle de la mort, on voit le diable. Donc, la mort va accompagner cette flamme. Donc, il y a quelque chose qui va se passer bientôt dans le monde. Eh bien, ça sera tout simplement la marque de la mort. Ceux qui vont adhérer à cela, eh bien, bien aimés dans le Seigneur, ils vont tout simplement tomber dans le piège de la mort. Le diable peut donner des choses qui paraissent comme bon, mais au fond, il y a la mort. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec ce qui arrive. Nous devons faire très attention. Eh bien, ces Jeux olympiques ont été l'ouverture de la cérémonie de l'ouverture de ces Jeux olympiques. C'est pour nous un message clair que le diable passe à une autre vitesse. C'est un pas de géant est effectué où quelque chose du mal va arriver dans notre monde. Quatrième chose, c'est la scène de Christ qui a été outragée. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes de milliers de personnes, vous avez vu comment est-ce que le christianisme a été blasphémé. La scène de Christ, qui est, voilà, le dernier repas de Christ installé avec ses 12 disciples. Eh bien, cette scène a été tout simplement remplacée par, voilà, une scène où, entre guillemets, quelqu'un assis avec la communauté arc-en-ciel. Comment on peut arriver à blasphémer jusqu'à ce point le christianisme alors que nous sommes dans un pays entre guillemets laïque? Il y a un problème. Il y a un problème, mes amis. Oh, vous savez que la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 13, que l'homme impie, l'antichrist, va blasphémer, va parler, va dire des choses qui vont outrager Dieu, va aller dans des blasphèmes, dans des abominations. Regardez les abominations dont on nous propose aujourd'hui dans cette cérémonie. Le nom de Christ est blasphémé. Toute une communauté de chrétiens à travers le monde, ils ont été bouleversés par cette scène sale, souillée, abominable, ignoble. Mes amis, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ce n'est pas un problème où les gens vont crier, vont aller marcher, vont aller... On n'est plus dans ces stades-là. On est dans les stades où les ténèbres est en train de se déchaîner. Et très bientôt, le Seigneur arrive. Le Seigneur vient bientôt. Il faut que tout un chacun de nous, nous puissions comprendre. Et dans cette scène-là, lorsqu'on va ouvrir, entre guillemets, je ne sais pas moi, si c'est l'assiette ou la coupe qui était là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Une sorte de divinité nue. Donc, là encore, le symbole de l'immoralité.
Mes amis, l'immoralité proposée, alors qu'il y avait des enfants qui suivaient la télé, il y avait des gens de toutes sortes qui suivaient la télé. Et on propose l'immoralité. Qu'est-ce que cette scène a à voir avec la cérémonie sportive? Qu'est-ce que cela a à voir? Où on va proposer une sorte de divinité toute nue, presque, en fait, juste un petit truc qui les coupe, mais c'était presque nu. Mes amis, en fait, c'est l'outrance même à Dieu. Et mes frères, j'aimerais vous dire que l'heure est grave. Nous sommes arrivés à la fin. Et la crème des crèmes dans tout ça, c'est le cavalier blanc qui est arrivé en toute vitesse, de manière triomphante. Vous avez vu ça, ces cavaliers. Ces cavaliers, bien aimés dans le Seigneur, nous est parlé dans l'Apocalypse chapitre 6, le verset D. Celui qui était monté sur un cheval blanc, qui avait un arc. Il est parti en vainqueur. Et pour vaincre, et nous savons tous ces cavaliers blancs et l'image de l'Antichrist. Donc, dans cette cérémonie, on nous montre la rapidité à laquelle l'Antichrist arrive. Et de façon triomphante. Ce cavalier a commencé dans la mer. Or, Apocalypse chapitre 13 nous dit, puis je vis monter de la mer une bête. La mer, c'est les nations. Eh bien, les nations vont faire monter ces cavaliers qui est l'image de l'Antichrist. Et ce cavalier va être acclamé, va venir en toute vitesse. Bien aimé dans le Seigneur, l'Antichrist est déjà là. Il n'attend que son heure pour passer au devant de la scène. Et ce que nous avons vu dans la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris est une étape décisive à l'arrivée de l'Antichrist. Et nous avons vu ce cavalier blanc qui a quitté la mer pour aller dans la terre ferme. Là encore, l'image nous est dit. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre. Le faux prophète qui accompagnera ces cavaliers blancs. En fait, dans ça, il y avait tout. Dans cette cérémonie, dans toutes ces scènes, dans toutes ces images, il y avait un message biblique. Un message que le ténèbre nous a fait passer. Mais pour nous, nous bénissons le Seigneur parce que ça tombe dans la prophétie. Et ce qui m'a encore étonné, c'est que lorsque ces cavaliers commençaient à marcher, là devant la tour Eiffel, il y avait tous les drapeaux du monde entier derrière les cavaliers. Et ça parle de la séduction, comment le monde entier va suivre les cavaliers. Vous voyez, les drapeaux de tout le monde entier, derrière, alignés, derrière les cavaliers. Le monde entier tombera sous le charme du cavalier, qui est tout simplement l'Antichrist. Bien-aimé dans le Seigneur, et magistralement, le cavalier s'est dirigé tout droit devant la tour Eiffel qui est une fierté de l'homme, qui est une œuvre humaine, quelque chose comme la tour de Babel, cette œuvre qui voulait toucher à Dieu. Les hommes ont dit, oui, réunissons-nous, nous allons faire la tour qui va toucher Dieu. L'image de la tour Eiffel. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, le cavalier monté. C'est horrible. C'est horrible, je vous dis. Et ce qui est encore bizarre, c'est que dans cette cérémonie, il y a eu des taureaux en or avec des cornes. Ça vous rappelle quelque chose? Le veau d'or. Le veau d'or. Le veau d'or, l'image de l'adoration à des divinités. L'image de l'adoration, de la rébellion des hommes contre Dieu. L'image du choix de l'homme d'adorer et de servir la créature au lieu du créateur. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur,
c'était catastrophe. Qu'est-ce que je vais dire par là? Déjà, Dieu n'a pas voulu que cette cérémonie se passe dans la quiétude. Dieu a fait pleuvoir. Quand la cérémonie a commencé, la pluie a commencé. Et la pluie s'est arrêtée quand la cérémonie a pris fin. Cela veut dire Dieu n'était pas en accord avec ça. Dieu a marqué il n'a pas approuvé ce qui était fait. Mais Dieu a laissé quand même que cette cérémonie se passe un tout petit peu, que nous puissions voir, pour que nous puissions comprendre la pensée qui est derrière les hommes. Pour que nous puissions comprendre ce que les hommes sont en train de tramer. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, l'Antichrist arrive. Nous sommes en train de le dire et nous continuerons à le dire. Ouvrez vos yeux, l'Antichrist arrive. Le monde va basculer très bientôt. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent les temps? Il y a encore des gens qui sont dans la corruption, des gens qui se laissent dans des plaisirs de ce monde, des gens qui ne se soucient même pas de leur vie spirituelle, des gens qui s'en foutent des choses de Dieu, les gens qui ne comprennent pas, des chrétiens qui dorment, des chrétiens distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Réveillons-nous. Jésus est à la porte. Bientôt, très bientôt, l'Antichrist va se pointer. Il est déjà là. On nous dit, il arrive, vous avez vu les cavaliers à la vitesse à laquelle ces cavaliers venaient. Cela veut dire que l'Antichrist arrive à une grande vitesse. Frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est encore dans le noir doit se repentir. Et celui qui n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie doit accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Voici les moments que vous pouvez faire la paix avec Dieu. Parce que très bientôt, les choses vont aller mal. Très bientôt, il se passera des choses horribles dans ce monde. Que Dieu nous aide, mes amis. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu puisse nous ouvrir les yeux pour que nous puissions comprendre que cette génération vit les prophéties de la Bible. Cette génération vit, au fait, tout ce que l'Apocalypse avait dit. J'ai suivi une déclaration du président candidat Donald Trump, qui demande aux chrétiens, allez voter, allez voter. Ça sera votre dernier vote. Waouh! Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sera la dernière fois où les chrétiens vont voter? Pourquoi? Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se trame, mes amis? Qu'est-ce qui se trame? Eh bien, je comprends qu'il y a quelque chose de très décisif qui nous arrive. Et en tant que chrétiens, nous connaissons tout ça. L'Antichrist arrive. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3, la Bible dit que l'Antichrist va s'élever. Le mystère de l'iniquité. L'Antichrist va s'élever jusqu'à aller se proclamer Dieu dans le temple. Il sera adoré. Il sera, voilà, porté par toutes les nations. Le temps est arrivé où ces choses vont s'accomplir. C'est pour cela que vous voyez le monde tomber dans des travers, la dépravation. Et la société occidentale qui était chrétienne, tous ces pays qui étaient chrétiens, eh bien, ils ont perdu leur foi. Ils ont perdu tout. L'abomination est entrée et l'apostasie a gagné toutes ces nations. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est se détourner contre Dieu. L'apostasie, c'est suivre tout simplement la voie de Satan à la place de suivre Dieu. Renier même Dieu. Tous ces pays réunissent le Seigneur. Et cette cérémonie a été tout simplement une preuve que les sociétés occidentales ont renié Dieu, ont renié le christianisme, ont renié le Seigneur, le créateur du ciel et de la terre, pour se tourner vers l'usurpateur, celui qui va tromper le monde, l'Antichrist. Réveillons-nous chrétiens, préparons-nous. Jésus revient bientôt, Maranatha. Très bientôt, l'Antichrist va apparaître. Et nous savons il est là. Et je peux vous garantir que cette cérémonie était une étape décisive
Ne soyons pas surpris demain ou après-demain lorsque nous verrons cet homme maléfique s'est pointé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde fidèle dans sa parole, dans ses voies et surtout, Dieu puisse garder votre foi. Que Dieu vous fortifie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.